Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission. Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Dieu s'adresse au serpent. J'aimerais te dire que Dieu s'adresse à ton problème, Dieu s'adresse à ce qui se passe dans ta vie et il n'est jamais pris au dépourvu. On voit que là, Adam et Ève ont chuté, mais Dieu règle le problème. Dieu règle toujours les problèmes. Merci Seigneur, parce que nous avons une assurance en Dieu qu'il n'est pas celui qui nous laisse tomber quand arrive un problème, quand tu es en train de chuter, quand tu es tombé. Dieu vient pas pour te mettre la tête sous l'eau, ça c'est l'adversaire de ton âme qui veut le faire, mais il est celui qui vient pour te relever, pour donner une issue de secours. Comme là il va le faire, il va annoncer prophétiquement au serpent, comme quoi un jour arrivera où l'autorité que le serpent a volée à Adam et Ève va repartir dans un autre camp, celui de Jésus-Christ et de ses enfants. Il lui dit clairement la descendance, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même quand il arrivera, il va t'écraser la tête. C'est-à-dire il va le dominer sur toi et tu seras perdant pour le reste de tes jours. Quand Dieu déclare, ça arrive. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Dieu déclare des choses sur ta vie. Peut-être que tu vois des choses qui sont négatives, que tu as des remords, des regrets, et que tu as fait des mauvais choix, que tu sais pertinemment qu'il ne fallait pas faire ça, et qu'aujourd'hui, tu as demandé pardon à Dieu. Et peut-être que tu es accablé maintenant, culpabilisé, parce que ça, c'est des œuvres de l'adversaire. Mais Dieu veut te rassurer aujourd'hui et te dire, moi je ne t'ai pas oublié, tu es mon enfant. Adam et Ève étaient les enfants de Dieu. Est-ce qu'il leur a dit, vous avez péché, maintenant je ne veux plus vous voir? Non. Il leur a fait grâce. La Bible dit qu'il les a recouverts. Il leur a pardonné et il a eu une relation avec eux. J'aimerais te dire que toi aujourd'hui, peut-être tu peux te sentir opprimé, écrasé, mais que Dieu a le dernier mot dans ta situation. Et que si tu demandes pardon à Dieu, Dieu viendra toujours à ton secours. La Bible déclare que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Si tu te sens malheureux ou malheureuse aujourd'hui, crie à Jésus-Christ et tu verras comment il va étendre sa main sur ta vie. Et que ce serpent, que cet adversaire qui est autour de toi et qui essaye de ruiner ta vie, eh bien, le Seigneur viendra pour s'occuper de son cas et te donner la solution dans ta situation. Ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu ne change pas. Ton Dieu t'aime toujours. Quoi que tu puisses faire, Dieu t'aime. Et il viendra à ton secours si tu cries à lui de tout ton cœur et avec foi. Le Seigneur est fidèle. Et j'aimerais souligner ça en toi aujourd'hui. Dieu est fidèle. J'imagine Adam et Ève en train d'écouter ce que Dieu est en train de dire au serpent qui vient de les faire chuter. Ils ont dû dire, mais Dieu est vraiment juste avec nous, quoi. Il ne méritait rien, Adam et Ève. Mais Dieu dit, je me suis déjà occupé de son cas avant même que les choses arrivent. Depuis toute éternité, j'ai prévu quelqu'un qui va venir. C'est mon fils unique, je l'ai donné pour sauver l'humanité. Et ce jour-là, les choses vont changer. Le cours de l'existence va changer. Parce que mon fils unique donnera sa vie pour sauver les hommes perdus. Et j'aimerais vraiment que tu sois rassuré aujourd'hui. Ésaïe 55, versets 8 à 12 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Je ne sais pas si tu connais cette émission, moi j'aime bien la regarder de temps en temps avec mes enfants. C'est Koh-Lanta et il y a une phrase quand ils éliminent quelqu'un pour toujours, la personne elle ne peut plus participer au jeu. C'est marqué comme quoi, la personne dit, le présentateur dit, cette sentence est irrévocable. Et j'aimerais te dire que la sentence du diable, c'est irrévocable. Ce qui s'est passé à la croix, c'est irrévocable. Ça veut dire on ne peut pas revenir en arrière. C'est fini, c'est entériné, le dossier il est fermé, il est clos, on ne peut plus le rouvrir, il n'y a pas d'appel, de réappel, on ne peut plus examiner le dossier, c'est fini. Nous avons un avocat auprès du Père qui défend notre cause.
Et quand tu cries à lui et que tu dis « Seigneur, pardonne-moi mes péchés, restaure ma vie », l'adversaire de ton âme viendra pour t'accuser, mais l'avocat qui se tient auprès du Père, qui est Jésus-Christ lui-même, dira « Lui là, ou elle, c'est mon enfant, mon sang est sur sa vie, il m'appartient ». Et l'adversaire n'aura d'autre choix que de faire demi-tour, de dire « C'est bon, j'abandonne l'accusation, je ne peux rien faire contre ça ». Jésus a payé le prix pour cela. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui tu te sentes rassuré, aimé de Dieu, et que Dieu veut te relever et te conduire dans ses voies. Que Dieu puisse te bénir encore aujourd'hui. Apprends à déclarer, mon frère, ma sœur, que Dieu a le dernier mot dans tes épreuves, que Dieu a le dernier mot dans ta situation, et que Jésus-Christ est celui qui est victorieux et qui a fait de toi un plus que vainqueur. La prière pour aujourd'hui, merci Seigneur pour la croix. Merci Jésus, parce qu'à la croix, tu as écrasé la tête du serpent. Parce que oui, tu as été blessé au talon, tu as été blessé à la croix, mais tu es mort et tu es ressuscité le 3e jour. Et tu es vivant pour l'éternité. Tu es assis sur le trône et tu règnes. L'adversaire n'a plus aucune autorité sur ma vie. Je te loue parce que tu m'as sauvé et tu as fait de moi un enfant du Père Céleste. Je te loue parce que tu me relèves de mes chutes, parce que tu me pardonnes mes péchés et que tu me transformes pour que je puisse avancer de progrès en progrès, de gloire en gloire, pour ta gloire seule. Merci Seigneur. Merci pour cette journée de victoire, Seigneur. Amen. Sois béni, bon courage, à demain.